Édition Sécurité Prévention vous présente le FORMAP sur les 9 principes généraux de prévention. Cette méthodologie innovante et ludique permet d'ancrer les connaissances avec une illustration sur la problématique, le numéro du PGP et la solution adaptée. L'apprenant devient alors acteur de sa formation et découvre les solutions ainsi que la hiérarchisation des actions de prévention à mener. Ces supports pourront être utilisés dans la compétence 8 sur les actions de prévention à mener sur les situations dangereuses observées. Un code couleur est utilisé avec des pictogrammes pour définir les actions de prévention ou de protection, des plus efficaces aux moins efficaces. Vous recevrez le FORMAP sous la forme de feuilles aimantées A3 à découper avec une paire de ciseaux ou un massicot. Son poids très léger vous permet de le transporter très facilement et de ne pas encombrer le formateur avec du matériel supplémentaire. Alors au cas où vous n'auriez pas de tableau aimanté, pas de panique, celui-ci peut être disposé sur une table. Alors sans plus tarder, je vous propose de faire une démonstration par notre formatrice Rose. Je vais donc vous présenter le FORMAP maintenant qui est dédié aux 9 principes généraux de prévention. Alors, on va dans un premier temps partir de l'article L4121-2 dans lequel donc il est dit, il est souligné chaque principe généraux de prévention. Donc on va partir du plus efficace au moins efficace en suivant une certaine méthodologie. Et en fait, on pourrait dire, c'est un petit peu comme le menu du restaurant, quand on commence par l'entrée pour finir par le dessert, sauf que si on a suffisamment mangé au plat principal, on peut s'arrêter là. Si c'est pas suffisant, on peut aller jusqu'au bout. Ça va être la même chose en fait avec nos 9 PGP. Donc la façon dont on va s'en servir, on va utiliser donc le premier pictogramme, celui-ci, et on va donc demander à nos apprenants d'identifier les risques. Une fois que les risques ont été identifiés, on est donc sur le premier PGP. Et à ce moment-là, une fois que la solution est trouvée, on la met à côté. C'est-à-dire que là, on a fait en sorte de prendre l'appareil qui était ultra bruyant pour le mettre à l'extérieur. Et ça veut dire qu'on a évité les risques. Pour le deuxième PGP, on va partir de cette illustration. Donc on est sur un peintre en bâtiment et on va demander à nos apprenants en fait d'évaluer les risques. Donc c'est son métier, il ne peut pas faire autrement que d'utiliser son pinceau et de faire le même geste à répétition. Donc là, on est sur le PGP numéro 2, évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler du document unique. Donc là, on va devoir estimer, évaluer et classer en fait tous les risques qui ne peuvent être évités. Alors pour le troisième, on va partir de cette animation. On a donc un salarié qui est en train de couper du bois avec tous les risques associés. Donc on va demander aux apprenants de chercher la solution pour combattre les risques à la source. Donc ici, on doit arriver à cette situation, c'est-à-dire mettre un carter pour éviter toutes les poussières et pour éviter justement les risques de coupure. Et on peut insister sur l'aspiration qui va pouvoir aspirer toutes les poussières qui seront dues justement au fait de couper du bois. Pour le quatrième PGP, on va utiliser cette animation. Donc ici, on a donc un salarié qui est à son poste de travail qui, on peut bien le constater, ne lui est pas du tout adapté. Donc là, on est sur adapter le travail à l'homme. On va faire rechercher aux apprenants des solutions et on va trouver un bureau réglable, un fauteuil avec des pieds en croix, avec une assise confortable et réglable et avec des accoudoirs. Pour le cinquième PGP, on va partir avec celle-ci et donc on va faire chercher aux apprenants comment est-ce qu'on peut tenir compte de l'évolution de la technique. On voit bien que cette personne est en train de tondre la pelouse avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire risque de glissade, le fait qu'il soit en short, qu'il n'ait pas forcément les chaussures adaptées, qu'il transpire, il a très chaud donc ça lui coule dans les yeux. Bref, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir compte de l'évolution de la technique? Et on va arriver sur cette solution avec un système automatique qu'on peut diriger à distance. Donc pour le sixième PGP, on utilise cette illustration. On est sur un agent d'entretien, une dame qui est technicienne de surface, qui est en train d'utiliser des produits peut-être
plus ou moins corrosif et qui pourrait lui provoquer des allergies ou peut-être même des brûlures. Donc là, on est sur le 6e et on est sur remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins. Et on va faire travailler là-dessus donc nos apprenants pour arriver à cette solution. Elle va avoir donc un appareil qui va travailler avec de la vapeur, donc 0 allergie, et surtout un manche télescopique. Pour notre 7e PGP, on va utiliser donc cette animation. Et on est sur planifier la prévention. Pour notre PGP numéro 8, nous allons utiliser cette animation. Donc en fait, on va demander à nos apprenants d'évaluer la situation, de trouver effectivement qu'on a 2 salariés sur un toit et surtout de trouver quelle mesure de protection on pourrait mettre. Donc tout de suite, on est sûr qu'on va avoir le mode de protection individuelle qui va ressortir avec la mise du baudrier. Très bien, mais ce n'est pas ce qu'on veut. En fait, nous, on veut arriver à la protection collective parce que ça ne nécessite pas, en fait, le bon vouloir du salarié d'enfiler un baudrier. Là, on est sûr que tout le monde sera protégé. Et enfin, pour le dernier PGP, le numéro 9, on va utiliser cette animation. Donc, on se trouve dans un EHPAD, un service de soins. On a donc un résident qui est à terre, qui s'est blessé. On pourrait être tenté de le relever comme ça, seul, sans matériel. Mais nous, ce qu'on veut, c'est en fait donner les instructions appropriées aux travailleurs. Et pour ça, on arrive sur cette dernière animation qui nous montre qu'il faut de la formation, de l'information et surtout savoir utiliser le bon matériel. En conclusion, ForMap, on part du plus efficace pour arriver au moins efficace. On a mis des codes couleurs et donc dans chaque petit carré de PGP, vous allez retrouver des petits pictos. Donc là, par exemple, on va partir d'un danger et comment on va éradiquer le danger. Ici, par exemple, pour le PGP numéro 6, remplacer ce qui est dangereux par ce qu'il est moins ou ce qui ne l'est pas. On part d'un cutter pour arriver sur un cutter avec un bec de canard. Ou alors ici, pour le numéro 9, eh ben, on a donc au niveau de notre petit pictogramme un exosquelette pour montrer qu'on va utiliser du matériel. Donc tout ça, bien entendu, ça fait un lien avec le PAP. Et dans un futur, on va garder cette méthodologie pour proposer des actions de protection et de prévention lors de la découverte d'une situation dangereuse.